À l'heure où nous tournons cette vidéo, un vote crucial est en train de se jouer à Bruxelles. L'objet, un amendement sur l'interdiction de chalutage de fond au sein des aires maritimes protégées. Cet amendement, porté par des socialistes, fait partie d'une loi plus conséquente sur la protection des océans et la création d'une économie bleue durable. Dans ce cas de figure, deux types de lobbies coexistent au sein du Parlement européen. Les lobbies des ONG écologistes, Bloom dans ce cas, qui défendent l'amendement en appuyant sur l'importance de la défense de l'environnement, et de l'autre, les lobbies de la pêche industrielle qui défendent des intérêts financiers et qui font leur possible pour que cet amendement soit au mieux non voté et au pire le moins contraignant possible pour leurs clients. Maintenant, nous vous proposons de vous parler des lobbies de manière plus générale. On va clarifier le rôle des lobbies, leur importance, leur impact sur nos vies et nous évoquerons toutes les réglementations qui pèsent sur eux au sein de l'Union européenne. Quand on parle de lobby, on parle de groupes de pression, de groupes d'intérêt ou encore de groupes d'influence. Les lobbies sont présents dans tous les secteurs d'activité, de l'agriculture au numérique en passant par la chasse. Ils travaillent pour des grandes entreprises, des ONG, des associations. Dans tous les cas, le but est de défendre des intérêts. En fonction du client, ces intérêts peuvent être privés comme ceux des grandes entreprises ou publics comme ceux des ONG. Ces groupes de pression cherchent à influencer des décideurs comme des élus et des agents publics pour qu'ils adoptent des lois, des règlements qui vont en leur faveur. Un lobby est donc un groupe d'acteurs qui partagent des intérêts communs. La négociation et l'influence, bien sûr, mais aussi le conseil et l'expertise sont au cœur du métier. Les lobbies apportent la réalité du terrain aux décideurs. Ils sont des acteurs clés qui représentent la société civile et qui permettent aux décideurs publics de prendre des décisions et de voter des lois qui concordent avec la réalité. Au Parlement et à la Commission, les lobbyistes sont discrets mais très présents. Au sein des instances européennes, le lobbying peut être participatif, d'influence, cogestionnaire ou associatif. Pour agir, les lobbies ont plusieurs moyens. Ils peuvent directement s'entretenir avec les eurodéputés au travers de rencontres, fonder des groupes de réflexion ou encore mener des campagnes de mobilisation à petite ou grande échelle. La démocratie nécessite une transparence de la part des actions et de nos représentants. C'est pourquoi il a été mis en place une régulation des lobbies et ce, de deux manières. Leur identification et celle de leurs actions. La réduction des conflits d'intérêts par le repérage et la prévention de ces conflits auprès des responsables politiques. Pour cela, un registre de la transparence a été institué en 2011 par l'Union européenne et répertorie et renseigne sur les organisations qui cherchent à influencer les politiques européennes. Ensuite, afin d'empêcher le personnel politique d'être suspecté de défendre des intérêts particuliers contraintes à l'intérêt général, des mesures ont été prises. Les trois institutions européennes, le Conseil, la Commission et le Parlement, se sont mises d'accord sur un principe de contrôle de lobbying qui passe par la nécessité de s'inscrire sur un registre appelé registre de la transparence. Sans inscription sur ce registre, les acteurs du lobbying ne peuvent pas entrer en contact avec les responsables et parlementaires européens. L'objectif est, vous l'avez compris, de conditionner les activités de lobbying auprès des décideurs à l'inscription au registre de transparence. Pour autant, les stratégies d'influence demeurent. Elles sont en effet en grande partie cachées et informelles. De sérieux conflits d'intérêts existent donc encore et certains groupes jouissent d'un accès privilégié aux décideurs. Les risques d'influence excessive restent élevés et peuvent avoir des conséquences non négligeables pour l'économie, l'environnement, la cohésion sociale, la sécurité publique et les droits de l'homme. Il est donc toujours possible de contourner la loi et d'avoir une activité d'influence sans passer par le cadre prévu. Par exemple, les cabinets d'avocats font du lobbying. Ils appellent ça public d'affaires. Or, ils sont très peu à être inscrits sur ce registre européen. Et plus ils sont puissants, moins ils sont inscrits sur le registre de transparence. Relève un rapport récent d'Alter UE, une coalition d'ONG européennes. Par ailleurs, des rencontres non officielles peuvent avoir lieu et ne sont pas inscrites dans le registre. Par conséquent, la transparence sur l'action des lobbying indispensables doit être renforcée. Même si les institutions européennes ont pris des mesures, le système actuel reste perfectible. Beaucoup de parlementaires européens l'ont souligné. Le système n'est en effet pas légalement contraignant, qui est plus est, aucune sanction n'est prévue si un lobbyiste fait du lobbying sans être inscrit sur le registre de transparence. Il est donc clair qu'avec l'influence qu'ont les lobbies, encadrer juridiquement leur action est d'une importance capitale au sein de l'Union européenne. Cependant, l'opacité qui règne autour de ces groupes rend la tâche difficile alors que c'est un enjeu majeur pour la démocratie. Si ce sujet vous plaît, on vous invite à regarder le film Goliath qui illustre parfaitement le pouvoir du lobbying au sein de l'Union européenne.